Il m'a dit que je faisais partie du 8, Laurent. On va regarder. Donc 365 jours divisé par 40. Ça va nous faire, sur un plan astrologique, des périodes de 9 degrés. Alors, on va faire pareil. Si on a une première bonne fée qui se penche sur notre berceau pour nous donner des dons, eh ben, on va en avoir une deuxième qui va suivre, qui est la bonne fée de la Lune, l'ange de la Lune. Donc, on va avoir un premier nombre qui va nous être donné au niveau du Soleil, parce que par exemple, si vous naissez le... Mettons, si vous naissez le 10 mars, on va tomber sur quoi le 10 mars? C'est qui? Moi. Si on est le 10 mars... Non mais attends, bah, il y en a là, il y a des exemples. Oui, mais j'en reviens au début. Si on est Je dis le premier. le 19 janvier, ben voilà, c'est bien. Si on est le 19 janvier, eh ben on va tomber dans cette période-là. Et à partir de l'instant, on va avoir comme nombre, comme première bonne fée, le 4 qui va venir se pencher sur notre berceau. Parce que quand on arrive à la vie, c'est l'angélique qui passe à ce moment-là qui va être, qui va nous envoyer son rayonnement. Le 4, c'est des degrés, c'est quoi là, non? Non, là. Ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Oui, mais ça reste Le 4, c'est un exemple. Une personne qui va naître, mettons le 19 janvier, Oui. va tomber sur le 4. Va avoir le 4 présent dans le ciel à cet instant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, bah, les énergies du 4 sont présentes. Et après, ce sera les énergies du 5. Et après, le 6. Et puis à la fin du mois de mars, eh ben, ce sera le 9, etc., etc. Alors ça, c'est pour le soleil. Dans le livre, on a les tables du soleil. Et maintenant, nous avons une deuxième fée qui va se pencher sur notre berceau, qui est la fée de la lune. La lune, de la même façon, mais 28, 27, 28 ou 29 jours à faire son cycle. Et puis si jamais 27, 28 ou 29, c'est 27 jours, 3 heures, 59 minutes. Ou c'est 28 jours, 23 heures et 10 minutes. Ce sera toujours à recalculer. Mais toujours on aura la nouvelle lune en point zéro, en départ. La nouvelle lune, c'est l'absence d'énergie. Exactement comme le 21 décembre, c'est l'absence d'énergie solaire. Nouvelle lune, c'est l'absence d'énergie lunaire. Et on va démarrer. De la même façon, un, 2, 3, 4, 5, 5, etc. Et on va mettre ici, 28 jours, à faire le tour. Ce qui va nous donner une deuxième bonne fée, lunaire cette fois-ci, donc un peu plus magique, qui va se pencher sur notre berceau et qui va nous donner un don qui peut être le même ou qui peut être différent. Si, par exemple, une personne qui est née le 19 janvier retombe au niveau de la période lunaire entre la nouvelle lune et le premier quartier, à peu près au milieu, elle peut, dans des cas rares, doubler le 4 solaire, la puissance solaire du 4, par une nouvelle puissance doublée du 4 au niveau lunaire. C'est rare, mais ça amplifie la puissance. C'est-à-dire qu'au lieu d'être signé simplement du 4 et puis d'autres choses, elle est signée du 4, mais en tant que, comme en astrologie, quand vous avez un amas planétaire dans une maison ou dans un signe, eh ben, c'est beaucoup plus significatif que si on a toutes les planètes éparpillées. Donc ça nous donne des dons, des qualités plus précises. C'est pas moins bien ou mieux que quelqu'un d'autre, mais c'est plus précis. C'est plus, alors le 4 étant du feu, bah, c'est un feu qui serait par exemple beaucoup plus puissant. Oui. Ça a une importance, le sens, ça, non? Le sens n'a pas d'importance. Moi, je le fais tourner comme ça, on peut le faire tourner de l'autre sens. C'est exactement pareil. Dès l'instant où on suit le cycle 1, 2, 3, 4, 5. Alors, donc, cycle lunaire. Mais, dans les contes de fées, il y a une troisième bonne fée
qui vient et qui redonne encore un don, parce que celle-là, elle est gentille. Et la troisième bonne fée va correspondre à la fée de la journée, ou à l'angélie du jour. Journée de 24 heures. On refait de la même façon notre cycle. Ici, on a 24 heures. Le point zéro, ce sera le minuit. Minuit solaire, bien entendu. Bon. Minuit. Et on va monter, toujours pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 5, etc. Et en fonction de mon heure de naissance, eh ben, je vais à nouveau tomber dans un nombre particulier. 5h30 du matin, c'est quoi? Bah, c'est le matin. Donc le matin, il est là. Il est entre le 1 et le 9. Voilà. 5h30, c'est peut-être le 4 ou le 5. Bon, C'est pas prouvé avec les chiffres. comment? C'est pas prouvé avec le chiffre qui est marqué, ce que je veux. C'est pas prouvé avec le chiffre qui Ça n'a rien à voir avec l'heure. C'est pas de la numérologie. C'est pas Voilà. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Non. Non, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Parce que si on divise 24 heures en Correspond au 40, matin. on va avoir des ondes de 20 minutes à peu près. Oui, j'avais pas vu les deux semaines. Donc ça va nous faire des angles qui seront, en hiver, ils vont être plus longs la nuit, plus court la journée, etc. Parce qu'entre quelqu'un qui naît à 6 heures du matin l'été et quelqu'un qui naît à 6 heures du matin l'hiver, on ne tombe pas sur le même nombre. Parce que l'hiver, on va tomber, mettons, sur le 9. Et si on est à 5 heures du matin l'été, le soleil sera déjà, ou à 6 heures du matin, le soleil sera déjà levé, et on va tomber peut-être sur le 11. Et ce qui compte, ce n'est pas l'heure, le 5 heures ne veut pas dire qu'on correspond au 5, mais on regarde le tableau de calcul. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Alors on va donc avoir 3 puissances qui vont se pencher sur notre berceau et qui vont insuffler dans notre oreille, dans notre âme, des dons. Un don plus spirituel en ce qui concerne le soleil, un don un peu plus magique en ce qui concerne la lune, et un don plus terrestre en ce qui concerne l'heure. Donc on a une espèce de descente, un peu comme on est découpé en Un don. esprit, Un don âme et plus corps. spirituel si c'est soleil. Alors, si c'est solaire, c'est plus spirituel. C'est notre don spirituel. Si c'est lunaire, c'est notre don magique. Et si c'est l'heure de la Terre, donc l'heure, ce sera un don c'est un peu plus terrestre. si c'est par le fait magique, c'est la. Alors la Lune, c'est plus magique, toujours. La magie, c'est la Lune. Et Celui-là, là, c'est les 24 heures. Celui-là, il est plus terrestre. Ce sera plus nos capacités terrestres qu'on nous a données. Mais c'est comme dans un poker. On peut bien jouer ses cartes ou mal jouer. Donc on s'aperçoit qu'il y a des gens qui vivent en harmonie avec leur nombre parce qu'ils ont le métier qui convient, et d'autres personnes qui sont en disharmonie avec leur nombre. Une fois dans un séminaire, on s'amusait à regarder un petit peu les métiers par rapport à ce que Bernadette est en train de calculer. Bien, monsieur, on tombe sur je ne sais plus quel nombre, qui était un feu de l'air. Alors le feu de l'air, il m'a dit, qu'est-ce que ça pourrait bien être, le feu de l'air? Peut-être la foudre, parce que c'est un feu, un éclair qui descend du ciel, donc qui est dans l'air. Alors on dit, ce monsieur-là, toi, il faudrait que tu aies un métier qui soit dans l'éclair, dans la foudre. Qu'est-ce que c'est la foudre? C'est de l'électricité. Et là, il nous dit, mais je suis électricien. Depuis 25 ans. Alors, amusant. Lui, il vivait son ombre. On a eu une fois un couple de magnétiseurs. Alors, c'était très amusant parce que on verra après. Ils étaient tous les deux magnétiseurs. Ils étaient tous les deux ensemble en plus. C'est rien cabinet ensemble. Oh, ça. Et il y en a un qui était du 17 et l'autre qui était du 29. Alors, pour être un peu moins compliqué, le 17 c'est l'eau de l'eau. Donc c'est une eau du sud. Le 17 de quel mois aussi, il faut dire? Non. Le 17, l'ange 17.
À l'ange. L'ange 17. Mais c'est pas la peine de le marquer, c'est juste un exemple. C'était l'eau de l'eau. Et le 29, c'est quoi? Bah, c'était également l'eau de l'eau. Mais sauf que l'un de ces anges était plus signé masculin et l'autre de ces anges plus signé féminin. Je ne me rappelle plus dans quel sens ils étaient. Mais ils étaient ensemble, ils étaient tous les deux magnétiseurs. L'eau, c'est quand même la lune, le tellurisme, le magnétisme. Donc ils vivaient totalement inconsciemment leur état de naissance. Dans le 36. Lisette, c'était le 29 et Dominique était le 17. Donc il y avait le mâle et la femelle en nous. Ouais, mais ici ils étaient inversés, Et ou inversé. s'ils étaient dans le même Elle sens. c'était le mâle et lui la femelle. C'est une polarité qu'on retrouve en magie. Oui. Il faut inverser la polarité. Bon, ils étaient de même nature. Dis-moi. C'est un beau couple alchimique. Alors, c'était Oui, un couple, non. oui. Le problème, c'est qu'il y avait trop d'eau pour que ce soit un bon couple alchimique. Voilà. C'était que de l'eau, oui, c'est C'était vrai. que de Il l'eau. n'y avait que d'eau, alors c'était fluide. Lui, Vraiment. il était eau de l'eau et elle, eau de l'eau. Alors, C'était terré, alors. le problème de l'eau, bah, c'est qu'ils étaient à fond dans l'émotionnel. Trop dans l'émotionnel. Que d'eau. Il n'y avait pas assez de feu dans l'histoire. Alors, ils se reflétaient en plus chacun leur émotionnel par lui-même. Parce que l'eau de l'eau, c'est comme le miroir du miroir. Il y avait des frictions. Donc, bon, et même, ce qui est amusant, c'est que même sur un plan physique, Oh. ils étaient assez aquatiques. Comme l'hippopotame. Ils n'étaient Qui pas se secs plaisait dans l'eau. comme. Non. Ça leur convenait. Et dans leur, oui, dans leur Bah, mental, tiens. Oh, c'est beau, je me suis ça dans leur mental pareil, et leur plus grand désir, bah, c'était d'entrer dans la religion, Ah oui, et de faire une église. qui était justement de C'est l'eau. du fleuri. Donc, c'était une extraordinaire correspondance, peut-être pas si extraordinaire pour ce qu'eux ils avaient à vivre, mais les correspondances étaient là de manière. Ils devaient être bien à la chrétienté avec les poissons. Ils étaient à fond dans les curés. Non, pas autant. Donc, Oui, 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 oui. Une poissonnerie. voilà. Non, non, ça aurait pas convenu. Donc Oui. ils s'aimaient, ils étaient ensemble, Oui, mais- trop semblables, pas complémentaires, ils s'apportaient. Voilà. Il y a des nuances. Attends. Ils s'apportaient pas assez, ils étaient pas assez complémentaires. Il vaut mieux être plus mélangés dans ces choses. Ou alors à ce moment-là, enfin bon, Il faut des frictions que du. Chacun voit. Hein. il faut des frictions, parce que sinon on dort quoi. Et là, On ça bouillait tout se complaît dans le même système. Oui. Moi j'ai envie de faire ça. On n'évolue pas. Et puis On Bernadette va me n'évolue dire, pas. oh mais oui t'as raison, fais ça, c'est bien. Et puis, oh, j'ai Ah envie non, de faire non, moi je gueule. Hein. Chut, Bernadette, s'il te plaît, maintenant tu te tais. Hein? Alors, vas-y, puisque tu veux parler, après tout. Odile. Alors, on va regarder sous quel nombre vous êtes chacun sur le plan solaire. Je n'ai pas eu le temps, je voulais vous faire le calcul sur le plan lunaire et terrestre, je n'ai pas eu le temps. Donc éventuellement, vous me repasserez un petit coup de téléphone dans quelques jours, et là, puisque j'ai la liste, j'aurai eu le temps de faire le calcul. Là, on va regarder simplement l'ange solaire, en sachant que de toute façon, la première invocation qu'on va faire, on va la commencer sur l'aspect solaire, c'est-à-dire qu'on va partir du haut du problème pour faire la descente des énergies. Tu l'enlèves alors, qu'est-ce qu'on va mettre maintenant? C'est toujours le même schéma. Bon. C'est les 24 heures, là. Les 24 heures du mois. Ça prend son bolide. Donc, on va avoir d'abord le soleil, l'ange solaire, ensuite l'ange lunaire, ensuite l'ange terrestre. Et on va descendre les puissances. Dieu descend l'escalier, il descend l'échelle de Jacob, toujours du haut vers le bas. Donc dans nos rituels, on va commencer par travailler sur notre puissance solaire, et après on sait qu'on a également une puissance lunaire et une puissance terrestre. Mais c'est la solaire la plus importante. Je te les ai mis dans le côté. Merci. Alors, Odile. C'est une. donc, Le 14. 14. Oui. 14. Donc, Et t'as vu, j'ai marqué que c'est pas c'est de terre. souci. Alors, bon, tout ce qui est haut peut également mental, avoir Dieu de des l'intelligence, capacités de soigner d'une manière ou d'une autre. Hein,
Hein, dans les eaux, là, qui c'est qui soigne? Donc il y a le 8, l'Oder qui va Moi. soigner. Karine, tu ne soignes pas pour l'instant. Denis, donc bah oui, toi tu Et voilà. soignes. Omar, tu fais des soins ou pas? Non, Non. j'enseigne du tout. Donc c'est plus l'air là qui joue. L'enseignement c'est l'air, c'est le mental. Jean, au dos, bah, tu pourrais soigner et bah, tu fais du magnétisme. Oui, mais je soigne déjà quand je peux. Mais sans avoir forcément un cabinet comme ça. Non, Mais non, non, non. mais il y a une espèce de Dans soin. la maison où je pose mes mains, je soulage. Alors, si l'eau va plus être un soin de magnétisme, le feu va plus être un soin sur un plan différent. T'entends, toi pas trop vite. Moi, je brûle les scories par le verbe. Lance-flamme, on soigne Quel lance-flamme. plan? Voilà. Le feu, lui, il va plutôt... il peut désenvoûter peut-être. Il peut brûler, Oui, ça, brûler les scories. L'air, un air, comment est-ce qu'il va faire pour soigner? Un air, il va plus soigner le mental. Donc il va plus soigner par la compréhension de certaines choses. oui, mais un je soigne aussi psychothérapeute pourrait être plus de l'air. Un psycho, ouais. Parce qu'il va démonter C'est le vrai. mental. La terre, C'est ce que je fais. bouteux. La terre, Je c'est reboot plus- aussi. C'est la puissance du Eh ben, dragon. par mon ascendant, hein. Par bouteux, ça doit être ça, bouteux. C'est là, il faudrait voir les autres. Mais terre, c'est une puissance, c'est la puissance des gnomes. C'est plus dur comme. Ça va plus être pénétrant. Regardez un tremblement de terre, par exemple. Ça dure 15 secondes et puis vous avez 10 000 morts. Bon. Alors que une inondation, c'est beaucoup plus lent dans la destruction. Je fais les trois, moi, en fait. C'est marrant, mais Au c'est niveau vrai. soins, Ouais. bah, tu pourrais soigner avec les minéraux, par exemple. On va te donner les autres. Puis les Hein? terres. On te donnera les autres. Oui. Voilà, c'est. Mais comme je vous dis, il y a les Il y autres. en a encore. Il y a la Lune et la Terre qui vont intervenir et qui vont soit confirmer le nombre du Soleil, soit s'y opposer. Mettons peut-être que Jean, qui est haut de l'eau, bah, s'il a une Lune qui est feu de feu, ça va rétablir les choses d'une autre manière. Donc ça va nous affiner dans Et la ceux connaissance contre de d'eau, les ils choses. peuvent avoir des rhumatismes. Non, sans blague. Ceux contre d'eau, Ils peuvent voilà. avoir des ennuis articulaires. Oh, bah, j'en ai, et puis je suis pas au dos. Hein. Non, mais eux, Oui, mais dans les autres nombres, on les a pas. Je connais un ami qui est feu, mais dans ces trois plans, lui. Il a du feu dans les trois. Bon. Et il a il a un problème. Patrick, il fait du psoriasis. Psoriasis, mais vraiment, il en a. Le feu est Il tellement déborde. présent en lui Moi, qu'il je soigne ressort sous forme de plaques. C'est un feu qui s'extériorise parce que s'il a le moindre petit problème, on dit que ces choses-là c'est un peu psychosomatique, mais il le gère pas du tout et ça ressort sous forme de plaques rouges partout. Et les terres, ils soignent avec quoi? Bah, l'éther, il peut soigner avec l'esprit. Mais l'éther, comme il est plus indifférencié, comme il est au centre, dans la rosace, l'éther est au centre. Donc l'éther, il a plus de facilité à rayonner un peu sur les autres. L'éther, il peut se colorer, puisque c'est lui le père du système. Il peut être caméléon. Il peut être un peu caméléon. c'est la clé de voûte, quoi. C'est la clé de voûte de l'édifice. Mais c'est pas parce qu'on est éther qu'on est meilleur que celui qui est de la terre. Parce que après, il y a d'autres choses qui interviennent. Il y a nos dons personnels. Il y a notre travail. Si on bosse pas, ben, on n'aura rien. Et si on C'est une travaille, couleur de on aura. fond. Donc c'est simplement une trame, une couleur de fond qui peut nous aider à certaines choses. Alors, chaque nombre, je vais garder ici ça aussi. Chaque nombre a des correspondances particulières au niveau des rituels. Alors, on les voit rapidement parce que, également, elles sont dans le livre. Donc, le feu, c'est orange, un feu de feu, le 4. 4 feux de feu, donc pour dire, c'est orange, orange.
Si, je pense, à la fin. On a les... Si on regarde le 4, Ah oui, là, juste à la... où il y a toutes les triangles et les ronds, là. Ah, oui. Donc, la couleur de l'oratoire, ou la couleur dont on doit s'habiller, quand on est... un Elle peu est de née feu. à orange en plus. C'est marrant. Ah, non, mais... Oh, tu fais fort, toi. Et moi, je les oranges. Elle est orange, elle est née à orange. Ça veut dire que dans son oratoire, elle peut peindre les murs en orange. Où ça? Si elle s'habille pour faire un rituel au 4, elle va s'habiller avec de l'orange. On va se servir de la Dans couleur. midi, ça chauffe. Parce que les forces énergétiques, elles ne parlent pas avec des mots comme nous. Elles vont parler avec des couleurs. Elles vont parler avec des sons. Elles vont parler avec des parfums. Elles vont parler avec des émotions. C'est ça le langage des anges. Alors, si on veut appeler un ange puis qu'on fait une grande invocation, oh toi, Michael, toi, Seigneur, apparaît, je te l'ordonne, sinon je t'envoie à la cohorte des saints. Et... Bon, ça, ce sont des rituels qui sont beaucoup plus symboliques, beaucoup plus religieux, mais qui ne sont pas des rituels de feu, qui vont pas. C'est pas ces langages-là que les anges vont parler. Les anges, ils parlent couleur, parfum, émotion, mais émotion non pas physique, mais émotion métaphysique. Si on arrive à s'émouvoir en regardant ça, eh ben, eux, ils vont ressentir. À la communion, les odeurs de sainteté qu'on peut sentir. Ah oui, oui, moi j'ai ça, moi. Donc, ça Moi j'ai ça. Je l'ai aussi, ça. Les odeurs. des sensations du débutant. Qu'on peut avoir. Enfin, on se métaphysique. Les anges, ils vont tenir un langage donc de conscience métaphysique, de connaissance des plans. Ah oui, Dieu est hors temps, hors espace. Ah, il le sait. Tenir, comment tu dis? L'ange résonne mieux avec vous. C'est des phénomènes de résonance. Ils vont tenir, comment tu viens de dire hein? L'émotion métaphysique, les anges vont tenir un langage de couleurs. Oui. Donc un langage fait de couleurs, de parfums, de paroles métaphysiques, dirons-nous. Donc un rituel doit tenir en lui cette architecture spirituelle, mais de connaissance. Pas mon Dieu, je t'aime. Non, non. C'est je t'aime et je te connais. Parce que quand on aime quelqu'un, eh ben on essaye de mieux le connaître. Alors il ne suffit pas de l'aimer extérieurement, il faut l'aimer en l'étudiant. Et si on aime vraiment Dieu, on va l'étudier pour le connaître. Et on va d'autant mieux l'aimer qu'on va voir ses qualités infinies et éternelles et qu'on va s'émerveiller devant la métaphysique de sa création. Comme la personne avec qui on vit, quoi. Comme une personne avec qui on vit. On va essayer de mieux la connaître si on l'aime. Donc, alors c'est plus difficile parce que lui, il est abstrait. Donc c'est pas un vieillard avec une grande barbe. C'est plutôt une force... De lumière, quoi. Une lumière. Une force déjà que notre cerveau aura du mal à percevoir. comprendre. Alors, si on est un feu de terre, ben on va s'habiller, faire un rite par exemple, avec une robe orange et une ceinture bleue. Si on est une eau d'eau, ben l'eau d'eau, on va s'habiller tout en vert. Il s'agit de couleurs. Voilà, un treillis de l'armée, du mantelet en coton. C'est amusant aussi de constater que les pompiers sont habillés en rouge ou ont des voitures rouges, que l'armée est habillée en vert, que les policiers sont habillés en bleu. Il y a peut-être Donc il y a des corrélations. des corrélations. Ouais. Donc eau d'eau, vert. Eau d'air. Noir, c'est curieux. Et ben l'eau d'air, robe verte, robe verte et ceinture jaune. Est-ce qu'on peut mettre juste Alors par je exemple, dis, si on achète des mètres de tissu de différentes couleurs, 2 mètres de rouge, 2 mètres de bleu, 2 mètres d'orange, une ici et il faut l'autre en mettre, châle. il faut placer les mètres sur l'autel. Parce que si on fait tous les chiffres,
Ah bah après, on peut jouer à faire tous les chiffres. Bien sûr, on peut jouer avec les couleurs. On peut faire soit une ceinture parce que c'est assez pratique. On peut faire aussi le système du joug des curés là, des prêtres. Le joug. Oui, c'est ça que je veux dire. Oui, Donc une robe et puis le joug ou un châle ou une écharpe. Bon, mais il faut qu'il y ait une note de la couleur complémentaire et être de la couleur principale. Et habillé surtout de cette couleur. C'est mieux. Alors l'habit, on peut mettre un treillis militaire. Faut des choses qui soient en coton ou en lin, ou en soie, mais pas de matière synthétique, bien entendu. Oui, pas de trucs bizarres, je veux dire. Pas des machins. Pas s'habiller tout en cuir. Non. Mais ce que vous avez dit, c'est important pour un débutant parce que un débutant, il peut s'attendre à voir une personne ou un petit frémissement d'ange, alors qu'en fait, c'est comme vous avez dit, moi je reconnais ça, l'émotion, sensation un truc qu'on connaît pas. Oui. Alors que si on s'attend à voir un petit angelot avec des ailes qui passent. Le temps qu'on se concentre là-dessus, on n'a plus l'énergie pour sentir ce qui se passe. Bien sûr. Et les anges n'ont pas d'ailes. Attention, hein. On a pas. Malgré comment? Le dieu des anges. Oui, avec les anges. On invente des trucs qui sont. Les anges n'ont pas d'ailes. Au Moyen-Âge, ils mettaient des ailes pour donner à l'imagerie une dimension spirituelle. Donc on comprenait que ça voulait dire qu'il y avait une dimension spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des ailes. Donc c'est encore une mauvaise interprétation de nous, de notre époque, de penser que ce sont des êtres avec des ailes. Mais c'est vrai que si on est plein à croire que les anges sont des êtres avec des grandes robes et des ailes, eh ben, il peut se manifester à nous sous cette forme-là pour qu'on comprenne quelque chose. Voilà, tout à fait. Mais sa vraie nature n'est pas là. Ils n'ont que des ailes spirituelles en fait. C'est des boules de lumière qui vont passer, Tout à fait. toutes grosses. Bon. Encore que boule de lumière, c'est encore. C'est vrai. Oui, mais la sphère, la notion de sphère est assez... Elle est très La sphère, C'est bien. c'est un noyau qui rayonne. C'est l'origine de l'homme, là, c'est d'accord. Oui. Elle est existe. Origine de l'homme, origine de la terre. Alors, Oder, bah, c'est toujours pareil. Hein, c'est une robe verte avec une ceinture jaune. Terre, bleu, bien entendu. Ben, par contre, la terre, c'est très bien pour aller discuter avec les gnomes le soir dans la forêt. Parce que là, ils y seront sensibles, vu que c'est leur nature. Pour la recherche des trésors, par exemple, si vous voulez savoir ce que tu peux faire comme soin, ben, peut-être qu'il faut aller chercher des pépites. Les feux de terre, et les salamandres et les. Un feu de terre, c'est plus volcanique. Que des salamandres, là. Pas de. Le feu de terre, il est d'abord feu, et ensuite terre. Donc le volcan, il est feu. Poum. Les salamandres, Et après, C'est vrai ce que vous avez dit. il se manifeste dans la matière. Ça, c'est. les salamandres, ça connecte Quel feu, cette salamandre. Alors éther d'air. Alors là, une robe rouge. Pour rouge, cher ami. Les couleurs, c'est pas des couleurs pastel, hein, c'est des couleurs qui doivent être fortes, lumineuses. La pourpre. Donc Alors le feu de terre, ça doit être une couleur rouge. Non? orange le feu de terre. Ah bon? Donc l'éther d'air, c'est du pourpre avec pareil ceinture jaune. C'est des gradés alors. Ceux Ouais. qui ont les terres. Ils sont plus gradés que nous. Ouais, oui, bah oui. On a une certaine dominante sur les autres. Bon, c'est pas juste. Comment ça? T'es terre. Et comment? Ils discutent entre eux maintenant, hein, ils nous ignorent. Non, Les non. péchés, voilà. Donc Oder, eh ben, une robe verte ou un tissu vert Oui, et la ceinture jaune. oui. Mais j'ai fait mon truc, j'ai fait C'est bien, c'est bien. comme il dit avec les mesures, machin, etc. Super. Ah oui, c'est pas naturel. Malin, C'est les boutons. naturel. Alors. Au coton. Donc on a vu en fonction. Alors bon, vous avez tout à la fin du livre. Donc en fonction en fait également de la place, du nombre sur soit la rosace, soit le carré, parce que c'est la même chose. Hein. Le carré que vous avez dans le livre et la représentation de la rosace. Eh bien, vous allez vous tourner quand vous allez faire votre invocation vers le point cardinal qui vous correspond. Le 29 va se tourner vers le sud. 29, 17, etc., ça va être vers le sud. Un 4 va se tourner vers le nord.
Alors l'avantage, par exemple, entre le feu du feu et le feu de la terre, le feu du feu, enfin l'avantage ou le désavantage, le feu du feu va se tourner vers le nord et le feu de la terre vers l'ouest. Parce que c'est un feu, mais de la terre. Donc l'eau, le 29, bah, c'est sud-sud. Hein. L'eau de l'air, il est où lui, tiens? L'eau d'air, bah, il doit se tourner vers l'est, puisqu'il est signé de l'air. L'eau de terre? 8. L'eau de l'air? L'eau de l'air. C'est l'est pour moi. Vers l'est. Alors, Hein? vous avez le petit schéma classique, vous avez le feu au nord. Pour moi, c'est l'est donc. À l'est, vous avez l'air. Au sud, Bon. vous avez l'eau. C'est parce que je l'ai fait au nord. Et le à rituel. l'ouest, Bah oui, nous avons la enfin, terre. Oui, oui. Il m'a dit de faire déjà comme. Oui. Bon, j'ai fait comme il m'a dit. Il existe dans la littérature Hein? ésotérique d'autres placements sur les points cardinaux de ces éléments. Ça, je dirais que c'est la clé qui va être la plus opérative. Parce qu'on met le feu au nord. On a dit que les premières églises chrétiennes avaient le temple, avaient l'autel côté nord, parce que le feu magnétique terrestre vient du nord. À l'opposé du feu, on a l'eau. Donc on va mettre l'eau au sud. Le soleil se lève à l'est. On va mettre l'air à l'est. Et le soleil se couche à l'ouest. On met la terre à l'ouest. Parce que le soleil couchant, c'est plus lourd, c'est plus terrestre que le soleil levant, qui est plus aérien. C'est le matin. Terre, oui, mais je me trompe. Donc il est plus de lumière. Et lui, il est plus des ténèbres. Il est plus Lumière pour l'air et ténèbres pour la terre. d'air, yes. Alors c'est nord, la terre, non? Oui, c'est le feu. Nord, c'est le feu. Sud, c'est l'eau. La terre, c'est l'ouest et l'air, c'est Bon, les couleurs, vous les aurez dans le petit fascicule. Le feu, bah, il est orange, rouge. L'air, il va être jaune. L'eau, elle est verte. Et la terre, elle est bleue. Alors oui, c'est tellement vrai que l'eau, bah, souvent l'eau, on la voit verte. Vu des satellites, on voit Par exemple, on parlait de la métisse tout à l'heure. Bah, la métisse, appartient à la terre. c'est violet. Donc toutes les pierres ou le lapis lazuli qui vont être bleues seront des bleus de bleu, des pierres de pierre. Par exemple, si tu veux prendre une pierre pour faire quelque chose, bah, le lapis lazuli, il est super. Parce que c'est un bleu, J'adore c'est une ça. pierre, La donc pierre. elle est terre, et en plus elle est bleue, elle est terre une deuxième fois. Parce que ces arcanes, ces correspondances naturelles, on va pouvoir les faire fonctionner partout. Un encens qui serait jaune est mieux que s'il était bleu. S'il est plus dans sa signature, etc., etc. Puis la flamme d'une bougie, elle est bien rouge ou orangée. Elle n'est pas... la pourpre cardinale, même si elle est... C'est pas inconscient, mais vraiment c'est l'éther, quoi. Ça correspond à l'éther. Ça Ouais. sert au plus haut niveau. Oui, c'est l'éther. Entendu qu'il y a Ouais. l'éther. Et ce qui est amusant, c'est que quand on voit, pour certains rituels, vous avez, donc il y a le pourpre, le noir et le blanc. Donc certains sont je ne me rappelle plus dans quel rituel chrétien, mais vous en avez certains qui sont en noir, c'est dans la hiérarchie. Hein. Voilà. Noir, blanc et pourpre. Et donc on a les trois couleurs, la colonne blanche, la colonne noire et le fronton qui est pourpre. Donc ça c'est plus symbolique. Ça a été étudié. C'est pas des idiots qui ont monté les rituels de la religion, de n'importe quelle religion d'ailleurs. Parce que si on regarde, le Coran, bah, il y a des trucs curieux aussi. Parce que L'air céleste. C'est vrai. Hein? oui, ce qui est très amusant, c'est que le Coran finit de la même façon que la Bible, c'est-à-dire le feu qui descend du ciel pour illuminer les hommes. Alors dans la Bible, on a l'Apocalypse, et puis dans le Coran, on a les langues de feu qui descendent. C'est pareil. C'est pas dit avec les mêmes mots, c'est pas Voilà. présenté de la même C'est la façon. même chose. Mais bon, Voilà. c'est la même idée. l'autre facette. Ouais. Alors, nous avons les couleurs. Excusez-moi, Oui. justement, je voudrais essayer de la sortir. Bien.
Alors, nous avons aussi des voyelles qui vont correspondre aux 4 éléments. Au niveau de ces voyelles, comme vous pourrez le lire, toujours pareil, à la fin du livre, le feu, le A, on a A, E, I, O, U. C'est également pour ça qu'on va faire ce vocable dans l'exercice de respiration. Le A correspond à l'éther. L'éther, c'est le centre de la croix. Donc le A, il se trouve au milieu. Le E correspond au feu. Le I correspond à l'air. Le O correspond à l'eau. Et le OU correspond à la terre. Et on s'aperçoit que 95% des langues vivantes et parlées utilisent les 5 voyelles, qui sont toujours les mêmes. A, E, I, O, U. Alors bon, nous on s'est rajouté les Y, d'autres ont mis une petite particularité, mais c'est toujours A, E, I, O, U. Donc ça correspond avec le corse, ça fait A. A, E, I, O, U. Le terme, Voilà. Donc c'est pour ça que quand on va par exemple appeler le feu du feu, eh ben on va l'appeler le feu de la terre sera à ce moment-là l'eau de l'eau sera l'eau de l'air, on aura l'eau de l'eau, pareil, l'eau de l'air, on l'a vu, terre de terre c'est l'éther d'air, tu diras Yannick, et l'eau d'air, donc toujours pareil, les forces seront beaucoup plus sensibles à ce genre d'invocation, d'appel, de prière, que si on tient un long discours. Parce que ce sont des vibrations qui leur correspondent et qui, dans notre symbolique, s'adressent bien au feu du feu, à l'air de la terre, etc., etc. Alors, nous avons je dirais que pour l'instant, quand on va travailler sur un rituel de théurgie, on va utiliser du parfum, on va utiliser de l'encens. Nous allons éviter les bâtonnets d'encens qui sont pleins de colle. Nous allons éviter les encens solides parce qu'en général ils carbonisent au bout d'un certain temps. Nous allons préférer l'huile essentielle d'encens d'oliban. Parce que c'est cette substance qui aura que tu dis. la qualité, la qualité de subtilité, la qualité de parfum la meilleure. Pas trop. L'oliban en général c'est en... Ben oui, c'est ça. Alors, on en a... Oui, mais non, toutes les voyelles, si tu veux, sont plus sensibles aux vibrations, toutes les voyelles. Pour toi, j'ai marqué un I quand il a dit que toi, non, d'accord. Si vous avez un peu de difficulté à trouver de l'encens, ben... L'encens pontifical, il est Les bon. emploiera, on emploiera. C'est celle qu'on trouve. Quelqu'un a-t-il une allumette ou un briquet? Le pontifical, il est pas Un bon. briquet ou une allumette? Un briquet ou une allumette? Madame Danet, je vais demander. Je reviens tout de suite.
Oui, il y a peut-être. Alors, l'huile essentielle sera donc toujours préférable à des encens autres. Bon, si vous avez du mal à trouver de l'huile essentielle d'encens, on en a. On en a acheté en plus grande quantité. Et je vous distribuerai tout à l'heure un petit catalogue et éventuellement vous pouvez en commander. Voilà, d'accord. L'huile essentielle d'encens. De l'huile essentielle d'encens. C'est ce qui. D'oliban. D'oliban. Et vous le vendez combien? Il fait, tu verras sur le catalogue, il fait. C'est assez cher hein, parce que c'est de l'huile essentielle. Oui, mais t'en mets une goutte, 250 t'en mets francs. pas. Mais l'avantage de l'huile essentielle, c'est que pour un rituel, vous en mettez 4 gouttes. Moi j'ai mis de la lavande, moi. Une bouteille, ça tient, mais j'en parle dans le petit catalogue, une bouteille. De l'huile essentielle de lavande, puisque j'avais pas d'huile essentielle de Liban, mais j'ai pris de l'oliban en encens petite pierre, quoi. Il y a 300 gouttes. Ça a très Voilà. bien marché. Attends, il y a 300 gouttes dans une bouteille. On a besoin de 3 à 4 gouttes par rituel, c'est-à-dire qu'une bouteille, à moins qu'on en fume tout, mais ça peut faire 50 rituels. Donc bon, c'est cher, mais c'est pas... J'ai essayé l'oliban en grain, mais effectivement, au début, c'est même compliqué. Vers la fin, Mais ça carbonise, voilà, c'est ça le... C'est quoi il l'oliban? faudra en venir. Non, moi, mon L'encens oliban, d'oliban. il est pur, hein, il est assez pur en cailloux. Mais Je l'ai fait venir de la Suisse, mais il est très bien. souvent, il Je n'ai pas de carbonise. colle. Non, non, pas le Souvent, mien. il carbonise. Mais bon. Mais ce sera toujours mieux. Et j'ai mis de l'huile essentielle de lavande, moi. Alors, soit on le met directement sur le charbon, soit on peut utiliser un diffuseur. Enfin, à ce moment-là, il faut prendre une petite flamme qui chauffe un petit plat, et puis on fait ce système-là. C'est peut-être, au niveau de la qualité de ce qu'on va obtenir, c'est peut-être préférable parce qu'on ne va pas brûler l'huile essentielle. On va la diffuser. C'est bon, mais c'est mieux. Mais bon, si on n'a pas d'huile essentielle, on va faire avec les parfums ordinaires. Il ne s'agit pas de ne pas réaliser le rituel parce qu'on n'a pas toute la panoplie. On fait le rituel quand même, parce que là-haut, ils préfèrent, mais si on est pur dans son cœur et si l'appel est bien fait, ils viendront quand même. Oui. Même si on est en appartement, même si on n'a pas l'outil spécial, Oui. même si on n'a pas la robe, Mais dès qu'on peut, il faut même se conformer. c'est mieux. Je dirais par respect Voilà. pour eux, on va essayer de faire tout de la meilleure façon. Alors, plus tard, on verra peut-être un jour des mélanges spécifiques pour chaque élément. On travaillera ces mélanges par rapport à l'encens et à la myrrhe, toujours en huile essentielle, qui sont les deux parfums sacrés, qui sont les deux parfums principaux. Donc, si on fait un rituel au soleil, on va utiliser plutôt de l'encens d'oliban, d'huile essentielle d'oliban. Et si on fait un rituel à la lune, on va plutôt utiliser la myrrhe, qui est un parfum nocturne. Et la myrrhe sent, quand on la brûle, un peu l'odeur des marécages. Donc c'est un parfum nocturne. Même si on est dans un appartement. Pour l'instant, on travaille sur le soleil. Ok? Mais si après, dans vos péripéties, un jour vous voulez faire un rituel beaucoup plus Je lunaire, mets de la myrrhe, moi il aussi. vaut mieux prendre de la myrrhe. J'en mets tout le temps. Mais attention, la myrrhe J'en va attirer les âmes noires, va attirer tout l'aspect élémental. C'est pas spirituel la myrrhe. Donc, Oui, mais enfin, l'aspect élémental, oui, mais j'en ai on besoin. peut en On mettre. être plus Mais, solide. Ça déclenche les belles du sous-sol, ça. la myrrhe, c'est plus tellurique, alors que l'encens, c'est plus spirituel. C'est les deux parfums principaux. Alors, si on veut appeler les âmes... Aspect, comment tu as dit? Un aspect comment? Le quoi? Élémental, oui. Élémental. Élément, ouais, voilà. C'est les ptignomes, en fait, les élémentaux. Alors, si on veut charger un lapis lazuli parce que soi-même on est de la terre et de la terre, eh ben on va utiliser de la myrrhe parce que c'est un parfum qui sera plus gnominal. C'est pas en huile, là. En huile, si. Essentiel. De l'huile essentielle sera toujours préférable. Tous les parfums. Alors c'est pareil, il y a un livre qui est paru, Poudre et encens en magie, etc. Bon,
C'est bien, mais quand on utilise des poudres de plantes, qu'on les met sur les charbons, c'est pas les poudres de plantes qu'il faudrait utiliser, c'est les huiles essentielles des plantes. Ouais, non, Et puis revoir tous les mélanges. Ils disent que le lierre attire la pauvreté, lierre qu'à se balader dans les manoirs normands, ils sont bretons, tous les friqués, ils ont du lierre plein la façade. Oui, mais t'as tout compris. C'est pour laisser la pauvreté à Pour l'extérieur. enlever l'humidité des murs. Oui. Le lierre boit et te laisse la maison saine. Mais eux, dans le C'est bouquin, ils disent l'inverse que de ça ce qu'on attire la pense. pauvreté sur ceux qui tolèrent le lierre sur leur maison. C'est une plante de guérison de toute façon. Voilà, exactement. Oui, non, mais Ça soigne le sens. il y a plein de superstitions. Pour les plaies variqueuses. Oui. Les crèmes pour les plaies variqueuses avec Oui, c'est le très lierre. intéressant. Alors, dans votre opération, Il faut la terre, on n'a pas dit là. comment Vous avez dit pour le soleil, là, pour la lune, mais pour la terre. C'est pareil, c'est mire. Plus mire. Mais la lune sera plus magique, alors que la terre sera plus physique. Si on veut déclencher un phénomène magique, on va plus s'adresser à la lune. La terre, elle est plus concrète. La terre, on va prendre sa bêche pour retourner son jardin. Ça, c'est plus terrestre. Donc là, l'ange de la terre va plus peut-être signer notre force physique. Alors, nous allons avoir également, donc, on l'a vu un petit peu, des outils rituels. Physique. Oui, il faut le savoir. Outils physiques. On va avoir ce qui va correspondre au feu, l'épée ou la dague. Donc ça, c'est le feu de la chose. Pourquoi? Parce que l'acier est passé par le feu, est fondu par le forgeron et martelé par le forgeron. Alors l'idéal, si vous avez une dague ou une épée magique, c'est de la forger vous-même. On dit même dans un morceau de météorite. C'est mieux. Oui, aussi. Le problème, c'est que Oui. le problème des poignards et des épées dans des morceaux de météorite, c'est qu'ils sont extrêmement l'outil. Alors, c'est le top avant d'obtenir une épée qu'on a forgée soi-même dans un acier qu'on a été chercher soi-même à la mine et pendant des années on a creusé, etc. Bah, on va utiliser Une opinel, ça peut pas marcher. un opinel. Alors, il est préférable quand même au niveau d'une dague d'avoir le triangle. Parce que le triangle symbolise le feu. Le triangle, c'est le feu, c'est le 3, c'est la Trinité. Les deux côtés tranchants. Donc les deux côtés tranchants, c'est mieux. Il est bon d'entourer le manche de cette dague d'un cordonnet en coton de la couleur du nombre de l'ange, de l'angélique que vous allez appeler. Donc si on est du feu, on va entourer en orange. Si on est de l'eau, on va entourer avec un cordonnet vert. Si on est de la terre, bleu. Si on est de l'éther, pourpre, rouge. Suivant notre truc à nous. Suivant notre truc à nous. Voilà. Pour personnaliser. Et celles qu'on achète des dagues qui sont très jolies, on peut s'en servir aussi. Non, ce qui ne convient pas forcément, c'est pas l'aspect joli de la dague. Bon, parce qu'il y a des dagues qui sont en aluminium ou en duralium. C'est un métal, on le prend, on le tord comme ça. Au mieux un couteau de lancer, par exemple, qu'on trouve en armurerie, un vrai acier, qui a la forme d'une dague, la forme d'un triangle. Pour moi, il doit être vert, hein, le cordonnet. Voilà, cordonnet vert qui entoure le manche. Mais même si on n'a pas le cordonnet vert qui entoure le manche, on peut faire l'opération. Oui, il se passe des évidemment, choses. hein, ça je l'ai fait. Hein. Mais, bon, c'est mieux. Donc, voilà. Alors, on va ici, à l'est, avoir des parfums, on vient de les voir, qui correspondent à l'air, parfum, et la tunique, la couleur. On l'a vu tout à l'heure aussi. On a vu les couleurs. Parfum, tunique. Pour le sud, on va avoir le miroir magique. On n'en parlera pas aujourd'hui. Ou le pentacle d'appel. Alors
Alors le pentacle d'appel, vous les avez tous, qui sont décrits à la fin du livre. Ce sont des triangles dans des cercles. En fonction du sens du triangle, qui peut être pointe en haut ou pointe en bas, on a des nombres qui seront de puissance Adam ou de puissance Ève, et en fonction des couleurs, on va déterminer le nombre. On va déterminer le nombre en fonction des couleurs du cercle et des couleurs du triangle. En fait, ça va nous faire quelque chose comme ça. On va passer le... Donc ça, c'est pour que vous le voyez tous. Ça, c'est un carré magique coloré. Bon, voilà le mien. Avec chaque numéro. Il est comme ça le mien. Avec chaque numéro, sous forme du carré... bon, là, il n'est pas... il est 1, 2, 3, 4, 5 en ligne. Le pentacle, si on est du sud, mais si on est... Alors, attention, c'est une correspondance du sud, mais si on est du nord, on met son pentacle au nord, hein, bien entendu. Là, le miroir correspond à... Mais le miroir est plus aquatique. Et le pentacle, bah, ça va être le mantram. Comment ça s'appelle? C'est pas le mantram, les mantrams colorés. Ce sont les sceaux, mais oui, talisman, mais il y a un autre mot pour les hindous, quand les hindous font leur... Mandala, voilà, mandala. Bon. Alors le mandala... Le mandala, c'est le cercle d'une couleur et le triangle d'une autre couleur. Ça va être votre mandala. Qui nous dit la nature. Et qui définit la nature. C'est le code coloré. C'est le code coloré. C'est la langue des anges. Donc là, c'est le côté. On va la voir, ça, dans le... Ça, non, mais vous l'avez dans le livre, puisque vous avez les couleurs qui sont Non, indiquées. mais il est joli comme ça. Non, bah non, parce qu'il s'est hélas effacé de l'ordinateur et, et j'ai pas pu le récupérer. Mais bon, c'est... Moi j'ai fait le mien. Ça, c'est le miroir. Alors, ce qui compte Moi je l'ai fait le truc là. pour ce fameux pentacle, ça va être de le dessiner. Ce côté-là, Oui, on va le voir après. Il y en a j'ai vu qu'il y en avait dans le séminaire qui suivent le programme du séminaire à la lettre, et puis dès qu'on saute un mot, ils disent monsieur, là on n'a pas, il manque un truc. Mais tu as déjà fait le stage. C'est de le faire soi-même, hein, c'est ça? Il faut le faire soi-même. On prend un carré. C'est bien. Plus il est grand, je pense, mieux les anges vont le voir. Alors faites pas un pentacle. Je l'ai fait grand de la mesure qu'ils ont donnée. Voilà. Il faut faire du 40 cm, c'est bien. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Soit vous prenez une planche en bois, soit vous prenez un grand papier à dessin, C'est ce que j'ai pris. ou un parchemin, ou faites comme vous le Je sentez. ne l'avais pas. Dedans, vous faites un rond qui fait 36 cm de diamètre. Le rond, diamètre, 36 cm. Et dedans, vous allez tracer le triangle. Par exemple, ça fait des échos. C'est bien, la pyramide a fait 36 aussi de tranches. Elle est belle. Mais attendez, l'ouest, là, c'est quoi qui correspond dans la tiraille? On va le voir après. Donc vous colorez le cercle de la couleur secondaire et le triangle de la couleur principale. Le cercle représente le père, le triangle et le fils. Le cercle, c'est le père, et le fils, Tu veux quoi? c'est le triangle. Et on prend la couleur secondaire pour le cercle. Voilà. Donc, par exemple, où est-ce que j'ai mis la liste des... Voilà. Donc, par exemple, quelqu'un qui est haut vert va avoir un triangle peint en vert à l'intérieur et du jaune, le cercle peint en jaune. Donc là, sur les côtés, on a le jaune et le triangle, on a le vert. Moi, c'est ça.
Mais c'est quoi Alors, ça où il y a une étoile de David qui se met des trucs comme ça pour qu'il y en avait. alors l'étoile de David, ça correspond aux éthers, parce que ceux-là, ils sont sexués en quelque sorte. Ah, faut les deux Sur les... Voilà. L'éther, lui, il va être comme ça, dans son rond. Parce que il est double. Il a le plus et le moins en même temps. Ceux-là, ils sont séparés. Mettons, tu as le 17 d'un côté, le 29 de l'autre côté. Le 17 va être pointe en haut, le 29 il va être pointe en bas dans son rond. Alors que l'éther, lui, il est double. Il est 2 fois lui-même. Donc il sera plus et moins, mâle et femelle en même temps. Soit, on va pas dire androgyne, on va dire non sexué, au-dessus. Ce sont des régions. Ce sont des régions. Ouais, Ce sont des régions je dégradées. pense pas tout à fait le terme. C'est quand on a notre fameuse colonne noire, colonne blanche, et ben, la plupart des nombres, ils sont soit dans la colonne blanche, soit dans la colonne noire, c'est-à-dire soit plus, soit moins. Et puis les éthers, eux, ils sont au-dessus. Ils sont dans le fronton. Alors si on comprend ce qu'on dessine sur notre pentacle, c'est mieux que si on ne le comprend pas. Et là on s'aperçoit qu'on va avoir des pentacles qui s'éloignent un petit peu de ce qu'on trouve dans tous les livres de magie habituels. Au centre de votre pentacle, vous pouvez tracer le nombre qui va lui correspondre. En grec. En français on peut le faire. En grec j'aime bien moi parce qu'il va être plus moins vulgarisé, je dirais. Mais ce que vous devrez mettre dans ce centre, c'est la signature de l'ange. C'est-à-dire que vous allez faire un rituel, vous allez demander, vous allez avoir les contacts, etc. Et dans certains cas, l'être qui vient vous voir vous donne sa signature magique, qui correspond à toutes les choses qu'on trouve dans les livres, mais qui ne sont jamais publiées. Et on le saura. Et On le saura qu'on a pas. il peut vous la transmettre d'une manière ou d'une autre, pas forcément instantanément, pas forcément tout de suite, et puis vous dire, vous faire comprendre, voilà, moi, c'est ça. Et ce signe, il faudra le reporter au centre de votre pentacle. Hop, hop, tac. Est-ce que ça peut être un signe qu'on nous fait signer dans les rêves et qu'après on n'a pas osé le signer? Alors, ce signe-là, il est pour qui, là? Ah bah, ce signe-là, il est pour personne. Il est pour personne, Il est pour d'accord. personne. Non, mais ça peut être un signe qui est à l'origine En de grec. l'écriture qu'on nous dit de signer. C'est je dirais, c'est comme le code secret de votre carte bleue. Ah d'accord. Bon, Et c'est sans équivoque. ça doit être sans équivoque. Parce que bon, si on voit plein de signes, plein de trucs, bon, non. Lui, voilà, faut attendre. On l'a pas forcément. Mais si on l'a, là vous signez votre pentacle. Et vous ne devez présenter ceci à personne. Voilà. C'est votre secret entre vous et Dieu, entre vous et l'angélique. On ne peut jamais le montrer en faisant un rituel alors. On le montre pendant un rituel, mais on ne le montre pas à d'autres humains. Un rituel, on le fait tout seul, on ne peut pas le faire avec quelqu'un. Dans t'as certains dit cas, tout on peut à le faire. l'heure. Personne. Dans certains cas, on peut le faire avec une personne choisie, particulière, parce qu'on a confiance, parce que... Mais on ne va pas, par exemple, un jour faire une réunion, et puis chacun va montrer ses signes en disant, tiens, est-ce que celui-là il est bien, dans le mien il est mieux, regarde, il est plus joli. Non, ça n'existe pas, ça. On a chacun nos signes personnels. Et si je vais voler les signes de Marie, par exemple, mais pour moi, ils ne fonctionneront pas, parce que ce ne sera pas mon adéquation avec la puissance. Je ne l'aurais pas reçu, donc il ne marche pas. Parce que je te dis pour le dessin. Donc, toutes les signatures des livres sont les signatures peut-être que certains ont obtenues à une certaine époque, mais qui ne sont pas valables pour moi aujourd'hui. Donc, je dois retrouver. Et ça, c'est l'écriture des anges. Quel est l'avantage de cette telle chose? C'est qu'on peut rappeler plus facilement. On peut rappeler plus facilement. On a le code d'accès direct. On n'est pas forcément... Après, au bout d'un certain temps, on n'a pas forcément besoin d'attendre le jour et l'heure et la lune et la saison et... C'est d'où l'expression vous aurez de puissants attributs. Alors ça, voilà. Et puis ça, c'est un signe de protection parce que ce pentacle, on voit en grand là, que vous pouvez vous le faire en petit et vous le portez avec le sceau de l'ange en tant que pentacle. Et là, ce sera
le pentacle qui vous unit, qui est le signe d'alliance, l'arche d'alliance, c'est ça, qui est votre signe d'alliance entre vous et un nombre. C'est une arche. Une arche, c'est quoi? C'est un pont entre deux choses. Donc l'arche d'alliance, c'est un pont entre la terre et le ciel, donc entre un homme et une puissance. C'est ça une arche d'alliance. Est-ce qu'il y a des gens des anciens sages qui ont réussi à... Sans doute, sans doute, mais ils ne le diront pas. C'est Entre un pont et quoi tu dis? entre un pont entre la terre et le ciel, entre l'homme et l'ange. Donc, on a eu des choses, oui, mais ils diront pas leur Un signature. pont entre. Mais pourquoi Donc, on c'est pas réussit, sacré oui. que ça? Oui, ils le disent. Oui. Comment? Ah oui, mais leur Pourquoi? signature, ils diront pas. C'est normal. C'est parce que c'est Non, ton mais pas. contact intime avec une puissance. Non, C'est comme si C'est tu, pas caché? Pourquoi ça doit être Oui, caché? oui. Comment est-ce que je le dis? si Voilà. tu as une relation avec une femme que tu aimes, bah, à moins bon, d'avoir des goûts spéciaux, mais tu vas pas faire des photos et puis aller les montrer à tout le monde. Ah non, Tu mais comprends? là, mais C'est les pareil. gens le voient pareil, ils la voient les gens. Non, mais Tu comprends ce que je tu as une dis? relation intime avec Ah oui, une d'accord. femme que tu aimes. Ah oui, oui. Tu vas pas faire les Ça photos veut faire un Puis mot. pas Vanessa devant tout le monde. et puis le distribuer à tout le monde. Ou alors, Ah, bon, ça va, tu tu fais fais- des films, tu fais des trucs et tu gagnes de l'argent avec, mais c'est pas. Mais c'est quelque chose d'intime. Ouais, ça fait ça, C'est comme- quoi. Ouais, le code de ta carte bleue. Est-ce que tu peux me confier ta carte bleue avec ton code? Je dirais. Tu vas avoir une hésitation. Tu vas te dire bon, j'ai confiance, mais Non, ça ne servirait pas. Mais... bon, si on s'en servirait. Non, Si- maintenant. s'il donne sa carte bleue avec son code et que c'est au vu de tout le monde peut s'en servir. Ah oui, Et non, qu'est-ce mais qui va je se comprends ce passer? que tu veux dire. Oui, On va prendre sur Faut ton que compte. t'apprennes à ne pas faire ça. Voilà. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas téléphoner au centre de carte bleue en disant j'ai perdu ma carte et mon code. Et il bloque tout. Et le signe ne fonctionne plus. Ouais. Alors tu as tout perdu parce que tu as perdu. Tu t'es fait prendre des sous sur ton compte et puis tu as perdu ta carte et puis on t'en redonnera peut-être pas d'autres. C'est une grâce en plus. Donc une grâce spirituelle qui Oh. vient, Seigneur. c'est quelque chose de C'est bien qu'on peut faire l'erreur de savoir. voilà, oui, Le contact, il est fait d'après la première arche gouvernante, il y en a deux autres. oui. Mais Alors. qu'est-ce qu'on peut Alors on va pas faire un pentacle si on veut faire un pentacle avec plusieurs arches. On va faire plusieurs pentacles. C'est-à-dire que ça c'est un sceau d'invocation ou un pentacle. En grand c'est les sceaux d'invocation, en petit c'est le pentacle. Si on appelle le 17, on va mettre le 17. Si on appelle le 33, on va mettre le 33. Si on appelle... Mais on ne va pas mettre les trois dans le même. Donc on prend le premier, le solaire. Donc on prend le On premier. prend le solaire. Ça, c'est pour la journée. Ça c'est le carré. Mais attendez, j'en ai un plus grand. On va le faire voir. Si tu veux agir sur un chiffre, il faut prendre celui-ci. Ça c'est le carré. Ah, ils sont beaux. Hein. Avec les 36 nombres Ah bah oui, arrête. Hein. qui sont dedans. Monsieur qui est compagnie, qui est à la retraite et qui nous fait. Oui, Donc Oui, combien il fait ça aussi? on peut... pas très. Voilà, bon, une pyramide comme ça avec le socle, faut compter 1500 francs. C'est pas cher parce que Avec La pyramide. pyramide et le socle en Avec bois. ça. Oh, bah, c'est pas Mais cher. non, c'est Bon, pas cher. moi les La premières pyramide, pyramides alors là, que non. j'ai fait faire par un gars qui faisait des vitraux de cathédrale, ça m'a coûté 10 000 francs la pyramide. Oh, Parce que Si tu savais. c'est un truc pas possible à monter. Ah, une belles. pyramide comme ça, je veux Elles très sont bien. très belles. Bon, alors, Mais- Oh là là, on dit. si vous pouvez vous faire un pentacle, vous pouvez porter ça autour de votre cou, en plus petit bien sûr. Mais ce pentacle avec les nombres, si on veut mettre nos trois nombres personnels, à ce moment-là, on peut avoir le pentacle vide et puis marquer nos trois nombres. Le 29, le 33 et puis le 47. Voilà. Bon. Et à ce moment-là, on va avoir un pentacle qui correspondra à nos trois puissances. Mais ce ne sera pas les sceaux d'appel. Ce sera moins précis. Ça, c'est un pentacle très précis. Ça, il sera beaucoup plus général. Où on peut, à ce moment-là, écrire tous les nombres et faire ressortir d'une manière ou d'une autre ceux qui nous correspondent. Les entourer, les colorer d'une couleur plus violente, etc., etc. Alors, revenons. On a vu le miroir et le pentacle. Maintenant,
on s'est aperçu que quand on faisait un rituel d'invocation, on tire des énergies qui sont relativement puissantes, et des fois, on se sent un petit peu secoué au passage. Donc dans certains cas, on va porter une protection quand on va faire ces rituels. On va porter un pectoral. En plomb. Ah. Le mieux. Le mieux, c'est de faire un carré ou un losange, découper une feuille de plomb, un petit peu plus petit que ça, mais bon, après tout ça, ça protège bien. On va en mettre un au niveau du plexus solaire pour protéger le plexus solaire et le cœur, et puis un autre derrière, dans le dos. Bon, ça c'est, je dirais, si vous vous mettez à faire des rituels de manière soutenue, puis vous voulez vraiment avancer, avoir des contacts, il y a des moments où vous allez sentir que ça descend de manière un peu forte, et puis il faut limiter un petit peu. Mais vous voulez quand même les contacts. Parce que là, on va travailler tout à l'heure pour voir à quel moment faire les rituels. Dans le livre, j'explique qu'on fait les rituels, point. Donc je le fais n'importe quand. On va s'apercevoir qu'il y a des moments beaucoup plus précis où ça va descendre de manière beaucoup plus forte. Alors vous allez avoir donc une plaque de plomb qui fait par exemple 20 cm sur 20 cm. Alors plaque de plomb. Plaque de plomb, 20 cm sur 20 cm. Et où on achète ça? Dans un magasin de... Pas de pêche, là, ils vendent des petits... Là, c'est une petite armure, là, qu'on va faire. Le Roi Merlin, par exemple, ou un magasin de... une quincaillerie, magasin de métaux, Weber Métaux à Paris. Point P, ils vendent des plaques de plomb. L'épaisseur, peu importe. L'épaisseur, oh, pas trop quand même, je sais pas, 2-3 mm. 2-3 mm d'épaisseur. Vous faites 2 trous en haut, et puis vous reliez avec la plaque pectorale et la plaque dorsale. Avec une petite ficelle, oui. Avec un petit coton, un petit fil en coton. Alors si on veut faire quelque chose d'un peu plus sophistiqué, on peut redessiner le carré aussi. On peut redessiner le carré sur le pectoral. Oui. Ce qui compte, c'est que ce soit du plomb. Pour pas se griller les chakras quand même. Oui, comme j'ai vu le mien. Et encore, c'est la plaque de plomb suffit. Et on peut mettre une petite reproduction. Oui. Ce que vous pouvez faire également pour les gens qui sont très sensibles, quand ça commence à descendre, il y a des moments où on sent que ça descend, et puis ça va avoir tendance à forcer un peu le coronal. Et à ce moment-là, ce qu'on peut avoir, comme les moines, une capuche. Et à ce moment-là, on rabat la capuche sur la tête, et ça a tendance à diminuer les effets. C'est idiot, hein, mais en fait, quelqu'un qui est vraiment sensible, et là on comprend pourquoi les moines ils ont des fois des capuches. Ah ben j'ai compris, là, oui. Ah d'accord. Oui, oui. Les gants. Quand on sent tirer vers le haut, on perd les défenses sont élevées à 5-6 Ça c'est parce qu'on est à moitié, on est en train de se dédoubler en fait, on est en train de se faire... C'est le dédoublement, entre une espèce de dédoublement. Oh la capuche. On dit que la soie. Ça aide, ouais, la soie. Un foulard blanc, sur de cou. Ça va aider. Bon, le foulard blanc, oui. Non, là il faut c'est pas suffisant. Là, s'il y a vraiment quelque chose qu'on sent, puis que on commence à chauffer, par exemple tu fais un rituel, puis tu commences à chauffer, puis tu dis mais c'est pas possible, je suis en train de suer. Bon bah là, hop, tu mets ta capuche. Ou tu mets ta plaque de plomb. Vaut mieux la mettre avant la plaque de plomb. Oui, quand on est sensible, mettez votre plaque de plomb avant. Moi, souvent, enfin ça m'arrive assez souvent de faire des rituels sans mettre de plaque de plomb. Bon, mais des fois j'ai envie de la mettre.
Il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de règles strictes. Des fois, j'ai envie de mettre ma plaque de plomb, et puis des fois, je considère que c'est pas la peine. Ça protège l'attaque d'une âme noire, la plaque de plomb. Oui. Je crois que oui. Au niveau du chakra du cœur, je parle. Ça va protéger le chakra tant qu'on porte la plaque. Mais quand on la porte plus, Depuis qu'on dit que le 36 par principe il va nettoyer. Oui, il va plutôt. Si on a, mettons, dans sa maison plein d'âmes noires qui traînent, qui se baladent, etc., puis qu'on commence à faire des rituels sur le 36, ça va avoir tendance quand même à faire du ménage. C'est pas un rituel de désenvoûtement, mais ça va quand même faire du nettoyage, parce que c'est une énergie très lumineuse, très spirituelle d'un côté, et puis une énergie morbide de l'autre. Or, l'énergie morbide va se trouver comme face à un acide qui va la ronger, la dévorer. Donc l'énergie morbide, elle va partir. La larve, elle va se... On se prend un peu la maison avant. Elle va se protéger. Cette plaque, on la met en contact direct avec la peau ou c'est... Vous, non, très bonne question, sur la robe. Parce qu'autrement, on risque d'attraper du saturnisme. Et d'avoir le cerveau qui se ralentit. Non, c'est pas parce que vous êtes en contact un jour avec une plaque de plomb que... Donc, s'il y a des âmes noires ou des choses comme ça un peu indésirables, elles peuvent réagir par un sentiment de colère au début. Ah bah ça peut dire, mais il m'attaque, et puis après c'est obligé de reculer. Il faut insister. Si on fait un rituel, mettons quelqu'un qui ferait un rituel spirit, qui ferait un rituel d'appel sur les âmes noires, volontairement pour obtenir quelque chose de précis, je conseillerais fortement à cette personne de s'entourer d'un cercle avec du gros sel, de porter son pectoral et son dorsal, de prendre son épée à la main et de faire comme Ulysse, de pas y aller comme hélas beaucoup de médiums actuellement, ils y vont les mains vides comme ça, vas-y, possède-moi et puis je vais faire de l'écriture automatique ou je vais parler à ta place. Attention, on ouvre les chakras là, et puis l'autre il rentre et puis après, après c'est ouvert. Quand c'est ouvert, c'est ouvert. On peut difficilement refermer. Alors, donc les éléments, les couleurs, les orientations, les voyelles, parfums, les gestes et attitudes. Alors vous pouvez avoir des gestes, une gestuelle. Les danses sacrées sont à l'origine des rituels ou des invocations. Quand on a en kung fu, mettons, le style de l'ours, ou le style de la grue, ou le style, etc., c'est en fait une danse invocatoire du totem, dont on doit s'imprégner, qui doit nous habiter pour le combat. Donc vous pouvez très bien dans votre rituel avoir une gestuelle. On ne va pas forcément prier de la manière chrétienne, catholique qu'on a apprise. On peut prier comme les Grecs, les mains ouvertes, ou les Égyptiens, les mains tendues, ou faire des gestes. Parce que le langage avec l'ange n'est pas un langage tellement parlé, mais un langage vibré, de vibration. Des fois on sent les gestes qu'il faut faire comme si on... Oui, on peut être un peu habité et puis prendre une danse, des attitudes, en sachant qu'au niveau des attitudes, les bras c'est plus l'aspect spirituel et les jambes c'est plus l'aspect tellurique. Si vous prenez une bougie, il est bon d'utiliser une bougie en cire d'abeille. C'est bien. Si vous faites un rituel à un nombre qui est vert, vous pouvez utiliser une bougie verte. À vous de ressentir et puis de monter un peu votre rituel de la façon dont vous en avez envie. Au démarrage, pour obtenir les premiers contacts, il faut partir d'une base. Après, rien ne vous empêche de faire votre cuisine personnelle. C'est même le but, en fait. C'est que vous arriviez à construire vos rituels. Alors, tout ça, on l'a vu. On va maintenant attaquer une chose importante, c'est quand le guichet est-il ouvert? Parce qu'on a vu que lors de notre naissance, il y avait 3 bonnes fées qui se penchaient sur notre berceau, et ça veut dire que les fées, c'est pas toujours la même qui passe. Donc mettons en une journée, toutes les 20 minutes, il y a un nouvel ange qui arrive. Vous, en tant que toutes les 20 minutes? Toutes les 20 minutes, il y a un gouverneur.
toutes les 40 minutes, je sais pas. Il y a la relève qui arrive. Hop. Chacun est de garde à un moment déterminé. C'est plus 40 minutes que 20 minutes. Et si on sait que il est 16 heures, si on sait qu'à 16 heures, il y a l'ange numéro temps qui est là, ben, si on fait une prière,